Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Je suis heureuse de vous retrouver pour ces guidances mensuelles du mois de mai. Une partie d'entre elles sont déjà en ligne. Merci d'être présent sur cette chaîne. Merci pour tous vos partages, pour tous vos likes. Merci pour tous vos messages de soutien. Voilà, j'ai commencé un petit peu plus tôt ce mois-ci pour que vous les ayez suffisamment en amont. Je fais au mieux les amis, sachant que c'est pas ma seule activité. Ceux qui me suivent depuis 2019 le savent. Voilà, je m'occupe de toute une partie créatrice en parallèle, notamment sur les nouveaux jeux, mais pas uniquement. Donc voilà, il y aura des surprises. J'espère si tout se déroule comme je souhaite d'ici la rentrée septembre, mais je vous en reparlerai. Allez, on y va les amis, on se prend le signe suivant. On se met la carte sur le côté, vous connaissez le principe. Pour ceux qui me découvrent, bienvenue sur cette chaîne. Pour les autres, merci d'être toujours fidèles. Les signes sont issus du portail des 12 d'Aliasque, voilà, qu'on ne présente plus. Je pense que vous savez où trouver les jeux d'Aliasque. Vous tapez Aliasque sous Google et ça sort tout de suite. Alors, on y va. On va d'ores et déjà voir quelle est l'énergie qui va vous accompagner avec le symbolon sur ce mois de mai 2025. Quelle est l'énergie qui va vous accompagner pour le mois de mai 2025? Alors, on a la carte du symbolon. Alors ça, c'est une carte qui va nous parler d'union, qui va nous parler d'amour, de croire en l'amour. Vous voyez, on a ces personnages qui se dirigent tous les deux, main dans la main, vers ce qu'on appelait à l'époque, j'ai plus le nom en tête, bon enfin, ils se dirigent tous les deux pour aller s'unir. Donc c'est une carte de partenariat, c'est une carte de compréhension aussi. Donc on va voir un petit peu, donc vous partez sur des énergies qui sont quand même de très très bonnes énergies pour ce mois de mai, quel que soit le signe, puisque au moment où je vous parle, je ne connais pas encore le signe. Allez, on va démarrer avec les cartes mystiques du Petit Lenormand que je n'avais pas utilisées depuis fort longtemps pour les aspects généraux. J'avais envie de ressortir le Lenormand. C'est vrai que je fonctionne à mes ressentis pour le choix des jeux. Voilà, il y a des jeux qu'on sent, d'autres pas au moment des tirages. Donc on va voir un petit peu comment ça résonne pour vous les amis sur ce mois de mai. Qu'est-ce qui vient pour nos amis du signe mystère pour ce mois de mai, s'il vous plaît? Allez, c'est parti. Alors, la Vierge, l'encre, le travail, les disputes au travail, les conflits au travail. Tiens. Alors, je vais prendre le renard puisqu'elle est tombée en premier, la clé. Carte centrale, le lys. L'anneau, le serpent, le chien, l'enfant et la synthèse, les souris, dos de deck, la surprise, la consultante, les chemins. Alors, les amis, on est sur un mois qui va être
En carte centrale, vous avez la carte du lys. Le lys, c'est une carte qui représente la famille, l'harmonie de façon plus générale. Une famille de cœur, une famille de travail. Quoi qu'il en soit, il va y avoir du renouveau. Il va y avoir, sur ce mois de mai, parce qu'on a beaucoup d'informations ici, alors j'ai pas la carte du consultant dans le tirage, mais on a eu la consultante ici. On voit qu'il y a... Alors, on démarre avec la Vierge, c'est la carte de la dispute. L'ancrage, c'est le pélican, ici, l'ancre, ça va nous parler de travail. Le renard, l'hypocrisie. Attention, dans votre sphère professionnelle, voilà, à ce qu'on pourrait, l'approche qu'on pourrait avoir par rapport à vous. Il y a des gens, d'autant qu'on a la carte de la pie, enfin celle que j'appelle la pie, moi c'est la carte de l'anneau, mais vous voyez, la pie, elle vole l'anneau. Il est possible que dans une relation de travail sur ce mois-ci, on vous invite à la vigilance. Il est assez particulier votre tirage, les amis, parce que il y a quand même 2 fois le renouveau, avec l'enfant et la transformation. Pour moi, il y a du renouveau, mais l'enfant, pour moi, c'est aussi la naïveté. Donc, soyez, j'ai envie de dire, méfiants. Parce que je pense que dans une relation de travail, parce que vous connaissez bien l'univers et le cadre, la sphère dans laquelle vous travaillez, vous y êtes peut-être depuis longtemps, donc en terrain conquis, avec une forme de... Voilà, on connaît bien ses collègues, enfin on pense bien connaître ses collègues, vous y êtes depuis longtemps, mais c'est pas pour autant que les choses sont écrites, dans le sens où vous l'imaginez. Méfiez-vous à double titre ici. Le renard, je le répète, à côté de la carte du travail, l'hypocrisie en lien avec la famille de travail, j'entends ici. Mais pour moi, il va y avoir de toute façon les solutions. Les solutions pourraient être apportées par quelqu'un de votre clan proche, parce que le chien est à côté de la carte de la famille. Et on pourra avoir un renouveau là, il pourrait vous tirer une épine du pied, ce chien, sur ce mois-ci. Et c'est peut-être là le cadeau, justement. Vous voyez, la nouvelle, la bonne nouvelle, elle est peut-être de ce chien, justement, qui pourrait vous sortir de quelque chose qui vous, avec les souris ici, qui vous grignote de l'intérieur sur ce mois de mai. On a quand même ici la carte de la clé, et je pense que la solution, alors, il y a quelque chose de sûr sur ce, de sûr. La certitude sur ce mois-ci, ça va être qu'il va y avoir une transformation qui va jouer en votre faveur. Mais j'ai envie de dire, elle ne pourra jouer en votre faveur qu'à ces conditions ici. Le chien qui parle de fidélité, il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage, voilà, un ami, une personne sur laquelle vous pouvez compter.
Quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Ouais. J'ai l'impression voilà, il va y avoir du soutien en tout cas. Du soutien par rapport à... Du soutien pour maintenir aussi cette harmonie-là. Qu'elle soit au travail ou ailleurs, quelle que soit la relation, hein, qu'il s'agisse d'une relation de travail, une relation familiale, vous allez avoir du soutien, vous allez avoir les solutions qui vont être apportées. Mais vous démarrez le mois avec cette carte de la discorde ici. Alors chacun le ramènera à ce qu'il vit, hein, puisque vous le savez, ce qui me dérange un peu, c'est les souris ici. Les souris avec l'anneau qui est volé par la pie. Donc est-ce que dans une association, un contrat, est-ce qu'il y aurait de la duperie? Soyez vigilants là. De la duperie parce que les souris, c'est aussi, vous voyez, elles rongent, hein, elles grignotent les réserves. Voilà, dans ce contexte-là, elles ne sont pas sympas, ça signifie une forme de perte. Bon, on va compléter avec avec celui-ci, le Mystical Keeper. C'est peut-être aussi une association qui prend fin, mais je n'ai pas la carte de la croix, donc je ne pense pas. Il va y avoir une solution apportée pour moi. Qui pourrait venir de quelqu'un là que vous connaissez. Alors, on y va. La personne fausse à côté de l'enfant. Espoir. La cour. Le cercueil, l'enterrement. Le gentleman. Les honneurs. Et en dos de deck, gaming, a lot of money. Vous allez gagner beaucoup d'argent. Ok. Pour moi, vous allez bénéficier, je le répète, hein, parce qu'ici on a le good gentleman, comme on l'appelle, à côté des honneurs. Je m'excuse pour les bruits. Par avance que vous entendez, j'ai un voisin qui a décidé de bouger les meubles. Alors, la cour, la personne fausse. Il y a quelqu'un qui vous discrédite dans votre renommée, dans vos compétences, dans ce que vous créez.
Il y a quelqu'un qui vous jalouse par rapport aux espoirs que vous avez de créer quelque chose qui pourrait être bénéfique. Mais j'ai envie de dire ici, le cadeau, le meilleur cadeau que vous allez avoir, c'est celui-ci. Parce que les tentatives de cette personne, pour moi, ne vont pas aboutir. Parce que vous allez bénéficier de l'aide de quelqu'un de, voilà, de sûr, de quelqu'un de puissant, j'ai envie de dire, de quelqu'un de compétent, qui va vous apporter son aide là-dessus. Alors, je vais en mettre une dernière. Il y a une rencontre, il y a bien une rencontre peut-être avec cette personne. Le voyage, au cours d'un voyage, d'un déplacement. C'est peut-être quelqu'un qui va vous aider là, qui est d'une position sociale. On a la carte du mariage au dos de deck. Donc pour moi c'est l'union. Il y a une union, quelle qu'elle soit. Hein. Meeting, le voyage et la military person, c'est quelqu'un qui peut occuper une position à stature. Vous voyez, je sais pas. Je prends n'importe quoi, un juge, une position sociale assez élevée, assez honorifique. Hein. Quelqu'un de loyal. Bien. Mais écoutez, vous me direz ça en commentaire, les amis. Mais en tout cas, vous allez bénéficier du soutien de quelqu'un qui va vous permettre d'atteindre ce que vous voulez et de déjouer les plans de celui-ci là. Allez, je passe sans transition à votre tirage sentimental. Et pour ce faire, je vais prendre celui-ci. Alors, au plan sentimental, qu'est-ce qui vient pour vous, les amis? Qu'est-ce qui vient au plan sentimental pour ce mois de mai? Allez, c'est parti. Le jardin. Une rencontre, le temps. Le temps pourrait ouvrir en votre faveur sur ce mois de mai. Et on retrouve notre ami la Vierge, bien sûr. Carte centrale, l'homme. Alors, j'en ai deux qui sont tombés. Le masque, le pont, la boussole et l'invitation. Dos de deck, l'étoile, l'espoir. Bon, en carte centrale, on a l'homme auquel vous pensez, si c'est vous, mesdames, qui regardez ce tirage, si c'est vous, messieurs, les énergies étant interchangeables. Voilà. Quoi qu'il en soit, ici, ça me résonne davantage. Je pense qu'il y a quelqu'un auquel que vous allez rencontrer sur ce début de mois de mai. J'ai envie de dire quelqu'un qui est un peu perdu dans la direction qu'il doit prendre. Quelqu'un qui a besoin de temps. Quelqu'un qui a été confronté à des difficultés.
qui a l'impression de devoir surmonter ou atteindre quelque chose qui lui paraît très loin en ce moment. Quelqu'un qui peut aussi penser que voilà, il n'est pas encore au clair avec ce qu'il veut, avec ses désirs, mais je vois que plutôt en fin de mois, il y a quand même quelque chose qui se dirige dans la bonne direction puisqu'on a ici l'invitation. Donc, il n'est pas impossible, l'invitation et l'étoile en dos de deck qui laisse supposer que c'est peut-être alors c'est la carte du succès, l'étoile, mais c'est pas que ça, c'est aussi la carte des ressentis, de la médiumnité. Souvent on dit, elle nous guide. Je pense que c'est quelqu'un qui va se laisser guider, possiblement par rapport à vous. En tout cas, là, il y a quelque chose avec l'anneau et la verge, il y a quelque chose qui se... Je vais recouvrir, mais là pour moi, il y a quelque chose qui n'est pas forcément très très clair dans un engagement. Parce que, vous voyez, ça, le quinconce, là, avec l'homme au milieu, c'est qu'on n'est pas clair sur ses engagements. Excusez-moi, j'ai oublié de me mettre en silencieux. Ok. C'est peut-être aussi quelqu'un qui, voilà, qui est réputé, qui est connu, qui a une notoriété et qui pourrait avoir peur du qu'en dira-t-on. Hein. Ça, c'est pas impossible aussi. Alors, on y va, on continue. Le puits, les poissons. Elle n'est pas tombée. Excusez-moi. Alors, les poissons. L'arbre. Tiens donc, la femme sur l'homme, c'est assez incroyable que ça tombe pile à l'endroit. Il sourit. Les oiseaux. La montagne et en dos de deck, nous avons la lune. Alors, je précise aussi que la verge qu'on avait ici, c'est pas uniquement, parce que souvent on l'associe à la sexualité, ça n'est pas que ça. Hein. Ça peut être ça, selon les cartes environnantes, mais c'est pas uniquement ça. Alors, effectivement, ici, entre... voilà, il y a peut-être un peu de duplicité hein, dans cet homme-là dessous, à voir, mais au vu de ce que j'ai là, bon, il y a quand même... on a envie de retrouver un équilibre familial ici, d'être aligné avec ses propres valeurs. On l'espère ça, hein, parce que le puits, c'est aussi la carte qui va venir nous dire, voilà, hein,
on mise tous ses espoirs, on va regarder au fond de ce puits pour voir ce qu'on y trouve. Mais le puits, c'est aussi avoir la capacité de regarder au plus profond de soi et de faire un état des lieux de cette situation. Et l'état des lieux, là, sur le mois de mai, il est que oui, je pense que vous, mesdames, vous avez ce désir d'être aligné avec vous-même pour parvenir à l'abondance au sein même de votre foyer, mais malgré tout, vous avez une forme de lucidité qui me laisse penser que les souris, les oiseaux et le mont, vous êtes quand même confrontés ici à quelque chose sur ce mois de mai, au plan sentimental, qui n'est pas si évident que ça. Et la lune peut parler, ben, vous voyez, on a la tierce derrière. Hein. Quelqu'un de plus jeune, possiblement. Ouais, le secret. On ne sait pas trop où on va là. Vous naviguez à vue, hein, j'ai l'impression, sur ce mois de mai, les amis. La lune vous invite pour moi. La lune, c'est possiblement aussi quelque chose hein, de non révélé. Mais vous ressentez les choses. Vous ressentez qu'il y a quelque chose qu'on vous cache pour moi. Que ce soit vous ou l'autre, hein, mais il y a quelque chose de caché là. Quelque chose qu'on ne dit pas. Alors, on va voir quel est le conseil qui vous est donné par les anges de l'amour, les amis, avant de terminer ce tirage. Attendez, non, j'ai envie d'en mettre une autre. Comment ça va se terminer ce mois de mai? S'il vous plaît. Comment va se terminer ce mois de mai? La tour, l'isolement. Ouais. On a la tour qui va nous parler de, oui, d'isolement dans ce contexte-là. Vous vous sentez seul ou seule par rapport à la situation sur ce mois de mai, les amis. Mais pour moi, vous allez quand même avoir la force, vous allez avoir toute la vitalité nécessaire. Bon, l'ours, c'est aussi la carte qui... On avait l'amande tout à l'heure derrière, hein, qui peut parler d'effectivement une tierce. Hein, donc on va... Voilà. J'ai envie de dire, on verra comment vous allez orienter, puisque vous êtes maître quand même de vos prises de décision et que vous gardez, quel que soit le tirage, votre bon discernement. Hein. Allez, on y va. Pour finir, lâcher prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Je vais en mettre une autre. Quel autre conseil, s'il vous plaît? Conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement avec de vos sentiments avec votre partenaire. Amis taureaux, je vous souhaite un joli mois de mai. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à me faire part de vos retours et je vous retrouverai avec grand plaisir pour les énergies de juin. À bientôt.